Vous êtes là avec votre package à 1000 euros. Et en faisant ce genre de phase de découverte, ne pensez-vous pas qu'il serait plutôt intéressant de revoir votre offre et éventuellement lui proposer un forfait à 5000 euros d'honoraires et 20 000 euros de budget pub mensuel? Si ça se trouve, c'est ça que ce client attend. Probablement que si vous lui proposez un truc à 2000 balles par mois avec 2000 de budget, il va vous dire oui, parce qu'il va commencer par là. Mais si vous lui proposez quelque chose d'ambitieux, en corrélation avec les objectifs qu'il vous a partagés, il va peut-être vous dire oui. Ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour lui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui commence en plein air. Alors là vous voyez la petite équipe derrière en train de regarder les vidéos au drone. Donc en vidéo en plein air avec des amis, on est à Victoriaville, c'est une petite ville au Québec. On est posé dans un petit hôtel pas très loin et un truc qu'on a testé, que j'avais jamais essayé. Je sais qu'en France c'est très populaire mais ici c'est assez rare donc j'ai pas encore pu le tester jusqu'à aujourd'hui. C'est les vélos et les trottinettes électriques. Et écoutez, c'est une sacrée découverte, j'en veux une. Et donc c'était la première découverte. Et la deuxième, c'est que mon ami Greg justement qui est là, vient d'acheter un drone. C'est ce qu'ils sont en train de regarder, les plans du drone. Et donc on va essayer de vous faire quelques petits plans des paysages québécois. Là c'est plutôt campagne, là où on est. Et on vous en fera aussi de la forêt, des rivières, etc. Vers Shawinigan. Ça vous donnera voilà, quelques petits paysages canadiens comme on les voit à la télé, etc. Là ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'hôtel pour vous parler plus tranquillement. Et aujourd'hui, je vais vous livrer un des conseils que m'a donné mon mentor, Richard. Et il me l'a donné il n'y a pas très longtemps, ça fait seulement quelques semaines. En fait, c'est une leçon que j'ai apprise de lui lorsque je lui ai demandé de faire un module pour la formation de devenir consultant. Vous le savez peut-être, j'ai invité certaines personnes sur la formation de devenir consultant, dont Richard. Et lorsque je lui ai demandé de faire un module pour vous, pour la formation, il m'a répondu directement avec 3 questions. Et c'est ces 3 questions que je vais vous partager parce que non seulement elles étaient pertinentes, mais en plus elles en disent long sur une bonne mentalité business. Bon, on est rentré tout juste à temps à l'hôtel parce qu'un orage s'est déclenché. Alors déjà la semaine dernière quand on était à cheval, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'étais à cheval et la pluie a commencé, donc c'était un peu l'enfer. Et là pareil, on arrive avec les trottinettes et directement boum, l'orage qui démarre. Donc on est arrivé juste à temps. Maintenant je suis calé dans ma chambre d'hôtel. Et j'aimerais vous dire les 3 questions que Richard m'a posées lorsque je lui ai demandé de faire ce fameux module sur la démarcation dans la formation de devenir consultant. Et vous allez voir, ça en dit long sur comment est-ce qu'on doit réfléchir, qu'on va être sûr d'apporter des résultats à son client. Et comme d'habitude, avant de vous partager tout ça, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram sur lequel je publie tous les jours en ce moment et pour tout le mois de juin. Et même au quotidien, je fais toujours beaucoup de stories sur Instagram, donc venez m'y rejoindre. Également, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos. En ce moment, il y en a une par jour au mois de juin et ensuite c'est une par semaine tous les mercredis. Enfin, venez me rejoindre sur le groupe Facebook public de devenir consultant qui est dans la description de cette vidéo. Donc tous les liens sont en description, le Instagram, le groupe Facebook, etc. Et maintenant, passons au sujet sérieux du jour. Quelles sont ces 3 fameuses questions que Richard m'a posées? Alors, d'abord, il faut comprendre le contexte. J'ai demandé à Richard s'il pouvait nous faire un module pour la formation de devenir consultant sur la démarcation. Donc, comment se démarquer de ses concurrents? C'est une question que vous me posez souvent. Comment il y a beaucoup d'agences, comment je peux faire pour me démarquer de mes concurrents? Donc, j'ai posé la question et au lieu de juste me faire une petite vidéo de contenu, comme il sait très bien en faire, il aurait pu faire une vidéo de 5, 10, 15, 20 minutes pour me parler de la démarcation en général. Et au lieu de faire ça, il m'a posé 3 questions. La première question, c'était pour le client de devenir consultant, quel besoin tu combles et quel problème tu règles? La deuxième question, c'était comment tu réponds à la question du client, what's in it for me? Donc, quand le client te demande ce qu'il va gagner en devenir consultant, qu'est-ce que tu lui réponds? Troisième question, comment est-ce que tu te démarques de tes concurrents dans le monde du SMMA? Il m'a posé ces 3 questions, Richard. Il a voulu comprendre en quoi j'étais différent de mes concurrents, en quoi je répondais à votre problème à travers devenir consultant, que ce soit la formation ou l'écosystème en général, et qu'est-ce que vous gagnez à suivre la formation. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? La vraie leçon ici, c'est pourquoi est-ce que Richard m'a posé ces questions avant de produire ce module? Pourquoi il n'a pas juste fait un module classique de contenu? La première raison, c'est que Richard souhaitait faire un module qui va vous apporter une réelle valeur. Richard a compris, et c'est, je pense, d'où vient tout son succès en business, que ce soit dans sa propre entreprise il y a quelques années ou même chez tous ses clients actuellement au niveau de la stratégie. Richard a compris qu'aujourd'hui, il fallait comprendre les motivations du client pour pouvoir mieux répondre à son problème. Concrètement,
quand vous êtes en SMMA, comment est-ce que vous pouvez faire pour mieux comprendre les besoins de votre client et avoir une entreprise qui tourne mieux, où vous livrez des produits et des services d'une meilleure qualité, qui répondent de mieux en mieux aux clients, et un client qui va du coup être fidèle à vous et qui va devenir votre ambassadeur. Eh bien, vous pouvez le faire par exemple en menant de meilleures phases de découverte. Lorsque vous faites votre R1 avec votre client, vous faites une phase de découverte pour comprendre justement ce dont il a besoin. Et si vous poussez suffisamment loin votre phase de découverte, non seulement vous allez comprendre quel est le problème de votre client, de quoi il a besoin, de quoi il a envie, parce que des fois, ce dont il a besoin et ce dont il a envie, il ne le voit pas de la même façon. Et vous pouvez même découvrir comment est-ce qu'il souhaite que vous régliez son problème. Et même, il est, en posant les bonnes questions et en approfondissant une phase de découverte pendant un R1, il peut même vous dire ce qu'il est prêt à investir pour que vous régliez son problème. Donc rien que là, on voit déjà que selon la qualité de votre phase de découverte, il y a 5 points qu'on peut aller chercher. Et un des points importants, notamment, au-delà de la qualité de ce que vous allez livrer, même pour vous en termes de rentabilité, c'est super important. Parce que imaginons que vous parliez avec un prospect et qui vous explique qu'il a envie d'avoir plus de clients. Le réflexe facile pourrait être de dire, bah, on va faire de la publicité Facebook. Vous pourriez avoir l'habitude de vendre vos services de publicité Facebook 1000 ou 1500 euros par mois. Mais imaginez que en discutant avec le client, en lui posant une question, ils finissent par vous dire, actuellement on fait 2 millions de chiffre d'affaires, moi mon objectif ça serait plutôt d'atteindre les 20 millions et je pense que le web c'est important pour la boîte, je crois au web, je suis prêt à investir massivement, j'ai pas envie d'embaucher plus de vendeurs. Mais là on se rend compte que votre client, il est peut-être prêt à investir 10, 15, 20, 50 000 euros par mois de budget pub parce qu'il a une vision en millions. Il a une vision de 2 à 20 millions en termes de croissance. Donc 20 millions de chiffre d'affaires, c'est énorme. Il a une vision où il ne veut pas embaucher de commerciaux. Et si je vous dis tout ça, c'est un exemple qui est réel, que j'ai vraiment vécu. Donc il veut pas embaucher de commerciaux, donc il veut utiliser des outils automatisés. Il veut faire de la prospection sur Internet. Il veut tout planifier avec Internet. Et donc, vous êtes là avec votre package à 1000 euros. Et en faisant ce genre de phase de découverte, ne pensez-vous pas qu'il serait plutôt intéressant de revoir votre offre et éventuellement lui proposer un forfait à 5 000 euros d'honoraires et 20 000 euros de budget pub mensuel? Si ça se trouve, c'est ça que ce client attend. Probablement que si vous lui proposez un truc à 2000 balles par mois avec 2000 de budget, il va vous dire oui, parce qu'il va commencer par là. Mais si vous lui proposez quelque chose d'ambitieux, en corrélation avec les objectifs qu'il vous a partagés, il va peut-être vous dire oui. Ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour lui. Donc vous voyez, c'est là où il faut pousser les phases de découverte. Richard amène un point qui est intéressant également, c'est comment est-ce que je me démarquais de mes concurrents. Pourquoi? Parce qu'il voulait que son contenu soit cohérent avec tout le reste de ce qu'on va trouver dans Devenir consultant. Moi, ce que je lui expliquais à ce moment-là à Richard, c'est que la formation de Devenir consultant, c'était un GPS. Je lui expliquais que la plupart de mes concurrents faisaient ce que j'appelle des cartes, c'est-à-dire qu'en gros, la plupart des formations vont durer 150-200 heures et proposer 10 routes différentes, 10 chemins différents vers un business de consulting rentable. Et moi, mon parti pris, et que j'assume avec Devenir consultant, c'est plutôt que de vous proposer 10 routes différentes, je vous en propose une, qui est selon moi le chemin, la route, le chemin le plus rapide vers le succès en SMMA. Ça, c'est mon parti pris, c'est-à-dire que plutôt que vous envoyer une tonne d'informations, une tonne de contenu et des heures et des heures et des heures de vidéos, je préfère vous conseiller en 15-20 heures le chemin le plus direct, selon moi, pour aller le plus vite possible vers les 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et ça, je l'expliquais à Richard. Ce qui fait que lui, dans son module, il s'est adapté à ce positionnement et il s'est adapté à cette promesse. Et ça, c'est extrêmement fort, je trouve, en termes de valeur business. Et encore une fois, si on fait un parallèle avec vous en SMMA, mais c'est pareil. Quand vous allez parler avec votre client ou avec votre prospect, vous devrez arriver à comprendre comment il se démarque, quel est son positionnement, quelles sont les valeurs qui comptent pour lui, quelles sont ses promesses auprès de ses clients. Et vous, en tant que marketeur, vous devrez refléter tout ça. Si vous faites les publicités Facebook, Google, etc. de votre client, mais dans vos publicités, on doit reconnaître la proposition de valeur, la démarcation, les valeurs de votre client. Donc c'est là où on voit que, de par son réflexe, de par les questions qu'il pose, c'est super pertinent parce que là, en 3 questions, il a réussi à récupérer globalement le positionnement de Devenir consultant et à avoir toutes les informations qu'il lui faut pour faire un module qui va être homogène avec le reste.
Donc voilà, c'est concrètement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai trouvé ça, moi ça m'avait vraiment percuté quand Richard m'avait envoyé ce mail-là. J'en avais déjà parlé dans un live avec le groupe Devenir Consultant. J'en avais parlé aussi dans un mail parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a marqué. Trop souvent, en tant qu'entrepreneur, en tant que consultant, on est sûr de nous, ce qui est bien en soi. Mais on est sûr de nous et on a notre point de vue, on a une hypothèse de notre côté et puis on avance avec ça. Alors que concrètement, on se rend compte que la seule bonne façon de travailler, si on veut amener des résultats à nos clients, si on veut être en phase avec nos clients et voilà, même avec nos sous-traitants ou tous les partenaires et toutes les autres entreprises et les gens avec qui on va travailler, bah, il faut poser des questions. Il faut mener des phases de découverte, il faut poser des questions pour comprendre en profondeur avec qui on travaille et comment est-ce qu'on peut travailler au mieux. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus de chill que d'habitude. Je trouvais ça cool de juste discuter avec vous pour vous partager tout ça. Au passage, on va essayer de faire des plans de drone dans le parking. On va s'amuser avec, je sais pas moi, avec la voiture, l'hôtel, trucs comme ça. On est en train de prendre en main le drone hein, avec Greg. C'est la deuxième fois qu'on le fait voler, donc on découvre un peu comment ça marche. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et bah, écoutez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.